Bonjour. Alors, sans grande surprise, enfin du moins pour nous, le Bitcoin nous fait un joli rebond. Alors à quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez soit utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent sous les vidéos, faire un don en crypto-monnaie. Alors je pense que d'ailleurs je vais changer parce que ETH c'est vraiment pas rentable de faire des dons en ETH ni en BTC. Je vais peut-être rajouter du BNB, du Solana, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours m'envoyer un message, me demander une adresse et en crypto-monnaie de votre choix et je vous donnerai l'adresse et voilà. Et sinon, un moyen extrêmement simple aussi, c'est de cliquer ici. Vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Mais juste à savoir que YouTube dessus, sur ce don-là, il me prend une petite taxe, je ne sais plus si c'est 10 ou 20%, mais bref, il prend quelque chose. Voilà, très important pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais voilà. Moi, c'est ma seule source quasiment de revenus en ce moment YouTube. Et ça me rapporte absolument rien. Tout simplement parce que il y a très peu de monde en ce moment sur les marchés. Les vidéos, elles font autour de 1000 vues. Et en gros, pour vous donner un exemple, le mois dernier, YouTube, ça m'a rapporté 100 euros ou dollars. Enfin bref, autour des 100 euros. Donc vous voyez, c'est pas ça qui va payer mes factures. Donc ma seule source de revenus à part YouTube, bah, c'est le trading. Mais comme vous savez, depuis un an, j'ai arrêté le scalping, ce avec quoi je gagnais ma vie, tout simplement parce que j'en ai fait pendant 3 ans, 4 à 6 heures par nuit, et qu'au bout d'un moment, bah, tout simplement, j'en pouvais plus. Donc j'ai décidé d'arrêter et me consacrer à YouTube. Mais malheureusement, pour l'instant, YouTube ne me rapporte pratiquement rien. Donc n'hésitez pas à faire des petits dons, hein, ne serait-ce que 5 euros. Hein. Si 100 personnes et ils me filent 5 euros, eh bien ça me fait 500 balles, ça paye mon loyer. Voilà. Donc sur ce, on va passer directement à l'analyse et on va se diriger vers la cryptomap. Donc la cryptomap, elle est entièrement verte, hein, enfin pratiquement à quelques exceptions près. Le Bitcoin nous fait un joli rebond, l'ensemble des altcoins suivent et comme d'habitude, eh bien il y en a qui profitent pour nous faire des jolis 15% comme Luna, Nier également 15%, AR que je sais pas trop c'est quoi, il nous fait également 15%, Rune 16% et Wave qui est très chaud en ce moment avec un joli 20%. D'ailleurs Wave qu'on n'a toujours pas analysé, je pense que ça va être un des prochains alcools qu'on va analyser. Le dollar, alors comme on l'avait vu, hein, on est dans une zone de rechargement de short. Les premiers profits ont été pris ici pile sur les 0,68 et je vous avais dit qu'il fallait s'attendre à une autre prise de profit. Hein, les gens, je vous ai dit qu'on n'irait peut-être pas justement jusqu'au haut de la rechargement de short avant de prendre les profits, tout simplement parce qu'on est aux 100 dollars et que les gens, ils vont pas attendre les 100 dollars pile pour prendre leurs profits. C'est surtout quelque chose qu'il ne faut jamais faire quand vous avez un objectif qui est un chiffre rond, et ça je vous le dis à chaque fois, mais bon, je préfère quand même le répéter, prenez vos profits un peu avant, parce que justement, c'est un chiffre trop visible, donc les plus malins, bien entendu, ils vont prendre leurs profits un peu avant. Vous voyez, donc là, on était à 99 dollars, ils vont pas attendre les 100 dollars tout rond pour prendre leurs profits tout simplement. Voilà, alors je sais que je vous le dis sans arrêt, mais même moi, ça m'arrive de faire des conneries. Je me rappelle l'an dernier, par exemple, sur EOS, alors, c'était pas ce graphique que j'avais à l'époque, ça doit être un autre graphique, mais il y avait justement ma target aux 15 dollars, et que je vous avais donné d'ailleurs parce qu'on l'avait analysé à l'époque, la target des 15 dollars. Et comme un imbécile, sur Binance, j'avais mis mes ordres de vente du coup à 15 dollars. Et on a fait quoi? Alors là, on n'est pas sur Binance, mais sur Binance, je me rappelle très bien, on s'est arrêté à 14,9. Voilà, donc du coup, j'ai pas pu prendre mes profits sur le top. Alors rassurez-vous, je surveillais tout ça de près, j'ai quand même pris mes profits à 14 dollars. Mais il aurait suffi par exemple que je sois parti en vacances. Et bien, vous voyez, 2 semaines après, on était à 3 dollars. Bref, donc jamais prendre ses profits sur des chiffres ronds. Pareil pour les achats. Hein. Si vous avez un achat à 100 dollars, prenez-le à 102, à 101, à 103, mais attendez pas les 100 dollars. Donc voilà, donc nouvelle petite prise de profit dans la zone de rechargement de short, juste un peu avant la zone de rechargement de short. Ça coïncide avec le up du Bitcoin, mais comme je vous ai dit, ce ne sera pas toujours le cas. Sur le court terme, ils ne sont pas forcément corrélés. Le Bitcoin et le dollar, ils sont surtout corrélés sur les gros time frames. Donc, petite prise de profit. Est-ce que c'est juste une prise de profit ou est-ce que ça va être une retournement de tendance? Bah ça, il faudra attendre quelques jours,
voire quelques semaines pour le savoir, hein. Nous, ce qu'on veut surtout pas, bien entendu, c'est que le dollar casse la zone de rechargement de short et continue sa hausse. On préférait bien entendu qu'il reparte à la baisse, qu'il recasse déjà le bas de la rechargement de short et puis ensuite le gros support qu'on avait là. Et là, effectivement, ce sera très bullish pour le Bitcoin et il faudra s'attendre à une hausse au moins moyen terme sur le Bitcoin. Voilà, donc on surveillera ça de près. Le Bitcoin, donc on avait vu qu'on était sur le bas du triangle, qu'on avait des divergences en 1 heure, en 2 heures et au final même en H4. Donc on avait cassé une petite trendline, bon elle est plus là mais il y avait une trendline ici, donc voilà, hop. Alors c'est pas forcément une trendline daily, c'était une trendline 4 heures, mais grosso modo, hop, vous voyez le principe. Hop, voilà, on avait une trendline comme ça. Donc il y avait moyen de prendre des achats dans ce niveau-là, hein. Donc c'est ce que je vous avais dit, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai pris un trade sur Bitcoin, un trade sur l'Ethereum hier, bien entendu. Et le premier objectif, bien entendu, c'était la zone de rechargement de short et le haut du triangle. Et chose à peu près faite. Alors, si on zoome très fort, on peut voir qu'on n'a pas tout à fait atteint le haut du triangle, mais après, ça dépend comment vous placez votre triangle. Moi, vous voyez, je l'ai placé avec la mèche la plus haute, mais si vous préférez le placer avec le corps de la bougie qui est ici pour vraiment avoir le plus de points de contact possible, hop, et bien du coup vous voyez qu'on a déjà touché parfaitement le triangle et c'est même lui qui fait plutôt rejet cumulé au bas de la zone de rechargement de short. Bref, ça change pas grand chose de toute façon. Ah, on n'est pas à quelques dollars près. Voilà, donc grosso modo pour l'instant on a une petite stabilisation, tout simplement, un petit arrêt du up, tout simplement, parce qu'on est justement sur le triangle et dans la zone de rechargement de short. Alors c'est la petite zone de rechargement de short, hein, c'est celle-ci, hein, de ce mouvement baissier ici. Voilà. Donc, sous résistance, surtout pas le moment maintenant de faire des achats, c'est plutôt un moment de prise des profits. Moi j'ai pris un petit profit, hein, que ce soit sur l'Ethereum ou sur Bitcoin, j'ai pris bon profit. Tout simplement parce qu'on arrive sur la résistance. Bien entendu, j'ai pas clôturé les trades, mais prise de profit. On peut voir également que sur le RSI en daily, on a le même triangle, hein, je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc si on a cassure, le plus prudent, c'est d'attendre aussi une confirmation RSI pour nous valider la cassure du triangle. Donc, les prochains achats à faire, ce sera bien entendu si on arrive à s'extraire de ce triangle. Alors, il faudra être prudent si on n'a pas de retracement avant. Parce que vous voyez, si on continue à monter et qu'on casse directement, vous savez qu'un mouvement en cassure, il lui faut de la force pour casser un niveau. Et si on vient de tout en bas et qu'on le casse directement, il va être épuisé. Vous voyez, tout simplement un peu comme exactement ce qui s'est passé ici. On est venu d'ici, gros mouvement haussier, on a continué directement, il s'est épuisé, hop, fake out. Alors il aurait pu, ça aurait pu être juste une petite correction pour ensuite recasser par la suite. Il a décidé de retourner tout en bas. Mais voilà, donc en général, pour une cassure, moi je préfère voir quelque chose comme ça. Vous voyez, on vient sur un niveau, on est rejeté, voilà, on souffle un peu, et ensuite, voilà, là si on casse, c'est mieux, parce qu'on a pu respirer un peu avant de casser. Mais si on vient directement tout en bas et on casse, en général, il y a souvent un fake out qui suit. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer la chose. Si vous préférez tenter quand même, pour pas louper le mouvement, prendre la cassure, c'est votre choix, mais le mieux c'est d'attendre une petite respiration, voire un pullback. Mais il n'y aura pas forcément de pullback si on casse le triangle, tout simplement parce que une fois qu'on va commencer à casser ces niveaux, si ça arrive, il y aura sûrement une cascade de liquidation de short et il peut y avoir un gros mouvement haussier très puissant qui s'ensuit pour aller grosso modo rejoindre très rapidement les 51 000 $. Voilà, donc en soi, il n'y a pas trop de changement, hein. On est toujours dans ce triangle. Si on casse ce triangle et surtout le niveau des 45 000, 46 000 $, l'objectif n'a pas changé. Le premier objectif, c'est les 51 000 $. Puis la zone de rechargement de short autour des 55 000 $. D'ailleurs, ma ligne orange a dû bouger un peu parce qu'elle est plus au 51 000 $. Hop là. Alors mon Fibo déjà, il doit pas être bon non plus. Il doit être en log. Hop, voilà, ma ligne orange, je sais pas pourquoi elle a bougé. Hop, c'est les 0,5 de Fibo.
C'est pas que ça, mais c'est entre autres les 0,5 de Fibo, donc les 51 000 $. Ensuite, le graphique long terme avec notre fameux canal. Eh bien, on est tout simplement en train de faire une nouvelle fois un retest du bas du canal avec un joli W. Donc, encore une fois, c'est pas le moment d'acheter, on est sous une grosse résistance. Après, pour jouer ce graphique, vous savez que c'est un graphique weekly et que il se trade, il se prend en compte uniquement en weekly. Vous voyez, en daily, en weekly, en daily, on peut le casser. Hop, on va mettre en daily, on peut le casser et voilà, revenir en bas. Alors qu'en weekly, c'est juste des mèches, donc on n'a pas de fake out. Pour l'instant, on n'a pas de fake out. Une fois qu'on le casse en weekly, on va rechercher les niveaux plus hauts. Mais en daily, on peut y avoir des mauvaises surprises. Donc ça, c'est uniquement à tenir compte en weekly. Si on a une clôture weekly au-dessus des 42 000 $, on ira théoriquement rejoindre la médiane de ce canal qui se trouve encore une fois aux 51 000 $. Bien sûr, si on casse la médiane, direction le haut du canal. Et si on casse le haut du canal, eh bien, direction le premier objectif, c'est l'objectif du canal, c'est-à-dire les 90 000 $. Maintenant, on va voir le graphique long terme. Et surtout, on va refaire un tour du niveau des indicateurs, vu qu'on ne les a pas vus hier. On était quel jour? Mardi. Voilà, on ne les a pas vus lundi ni mardi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de changement. Donc j'ai préféré voir d'autres choses. Donc on va en profiter pour aller revoir les indicateurs weekly, voir s'il y a du mouvement de ce côté-là. Donc déjà, on va commencer par excusez-moi, le RSI. Hein, on a toujours notre trendline baissière sur le RSI. Donc bien entendu, la cassée sera un gros signal haussier, surtout que c'est cumulé avec notre niveau, vous voyez le niveau rouge ici, qui se situe au 53-54 sur le RSI. C'est tout simplement la frontière, on va dire, entre les tendances haussières et les tendances baissières. Alors je vais remontrer pour ceux qui ne sont pas habitués, les nouveaux. Vous voyez, quand on est au-dessus, on est en tendance haussière, et quand on est en dessous, globalement, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Au-dessus, on est en tendance haussière. Et vous voyez qu'ici, à maintes reprises, on est revenu le tester durant chaque correction de du bull run de 2015. Et quand on l'a cassé, eh bien, il a joué rôle de résistance et on a eu le bear market. Voilà, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Là, on a eu une légère tendance baissière. On est repassé au-dessus avec un pullback ici. Et voilà, donc là, on est toujours dans la zone bearish. Donc, si on repasse ce niveau, on repassera théoriquement en tendance haussière weekly. En plus, c'est cumulé à peu près avec la trendline. Donc voilà, ce sera un gros signal haussier. Ça, c'est pour le RSI. D'un point de vue graphique simple, hein, on avait cassé la trendline, hein, on cassait la trendline, pullback et on repart à la hausse. Donc c'est ce qu'on veut voir en général sur une trendline. On veut voir des jolis W qui se dessinent derrière. Donc hop, si on descend un 3 jours, vous voyez, hop, si on casse ces niveaux, ça nous fera un joli W derrière la trendline. D'ailleurs, ça nous fera un W dans un W. Vous voyez, on va même passer en daily. Vous voyez, là, on a un W daily. Alors, pas validé, hein, bien entendu, il faut casser ce niveau-là. Hein. Dans un W weekly. Donc, extrêmement bullish, bien entendu, si on venait à casser, encore une fois, les 45 000 $. W dans un W, W daily dans un gros W weekly. Quelque chose d'extrêmement bullish. Encore une fois, c'est bullish seulement si on valide la figure, bien entendu. Et en plus, derrière une trendline, ce qui est d'autant plus bullish. Donc maintenant, on va faire le tour des indicateurs. Donc on va commencer par le MACD. Il n'y a toujours aucun changement, hein, bien entendu. Le rebond n'est pas encore assez puissant, donc on est toujours bearish pour le moment. On a également un petit W qui se dessine sur le stock RSI, comme vous voyez, mais encore une fois, le W n'est pas terminé, n'est pas validé. Il faudrait casser ici et bien entendu sortir de la zone de survente. C'est ça le gros signal en général sur le stock RSI, qui sera confirmé également par le MACD quand il aura recroisé à la hausse et avec des jolies bougies vertes. Mais pour l'instant, vous voyez que effectivement, vous voyez comme on l'a vu depuis quelques jours, ça commence à s'arrondir, comme ici, mais on pourrait très bien monter un peu plus et être rejeté et repartir plus bas sans avoir de validation. Donc, toujours en weekly, pour l'instant, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas encore de signaux
bullish. Les moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Pareil, on est toujours coincé entre nos deux moyennes mobiles, la EMA 21 et la MA 50 en orange, et notre moyenne mobile 100. Donc ici, on peut tenter des achats. Ici, on n'achète surtout pas. On est sous une résistance. Encore une fois, on attend la cassure. Et théoriquement, si on arrive à casser donc en weekly les 46 000 $, eh bien, on reviendra par rapport aux moyennes mobiles bullish en weekly, en tendance théoriquement haussière weekly. Et il y a des chances d'aller faire des nouveaux plus hauts. Parce qu'en général, quand on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, vous voyez comme ici, eh bien, ça nous donne une belle tendance haussière. Pareil ici, et pareil ici. Alors, il peut y avoir des fake out, hein, c'est comme tous les indicateurs, il n'y a aucun indicateur qui est fiable à 100%. Par exemple, hop, un exemple ici, vous voyez, hop, on est revenu chercher la moyenne mobile 100 un peu comme on a fait là. Hop, on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc on pouvait croire qu'on allait aller to the moon, et au final, on a eu cette grosse chute. Alors certains me diront oui, mais c'est exceptionnel, c'est le choc Covid, etc. Peu importe, il pourrait très bien se passer un événement exceptionnel également dans les semaines à venir. Voilà, surtout avec les conditions du moment. Bref, donc, ça ne nous assure pas à 100% d'aller faire les plus hauts, mais voilà, c'est quand même un gros signal haussier. Le ruban, il nous raconte eh bien, exactement la même chose. Il faut repasser au-dessus des 45 000 en weekly pour repasser bullish. Et vous voyez que le ruban, c'est pareil, il est quand même assez pertinent en weekly. Grosso modo, quand on est au-dessus, on le tient. Et puis quand on est en dessous, et déjà qu'on repasse dedans, c'est un premier signal. Voilà, on va en dessous. En général, c'est des bonnes zones d'ailleurs pour acheter. On repasse au-dessus, c'est très bullish. On repasse en dessous. Voilà, bon, vous avez compris le truc, on ne va pas la faire. Mais voilà, c'est quand même des signaux assez pertinents quand on repasse au-dessus du ruban. Voilà, hop, vous irez voir par vous-même, mais en général, c'est quand même plutôt pertinent. Et d'ailleurs, quand on est en dessous du ruban, comme vous l'avez vu, c'est en général des bons moments pour commencer à accumuler. Vous voyez, là, c'est bon moment, là, c'est bon moment, là, c'est bon moment. Encore une fois, là, c'était un bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, on peut toujours aller plus bas, mais c'est quand même des belles périodes pour accumuler du Bitcoin. Voilà. Et pareil, quand on repasse au-dessus, c'est également un bon moment pour tenter une entrée pour essayer d'avoir un mouvement comme ceci ou comme celui-là. Voilà, donc le ruban, il nous dit la même chose. En daily, on est en train de recasser le ruban. Mais comme vous savez, en daily, il y a souvent des faux signaux. Donc pour éviter les faux signaux en daily, qu'est-ce qu'il nous faut? La confirmation du ruban. Alors c'est quoi la confirmation du ruban? Je vais vous le rappeler. C'est l'alignement des moyennes mobiles. Vous voyez, quand on est en tendance haussière, on a un alignement des moyennes mobiles de la plus faible, donc de la plus claire, à la plus forte, la plus foncée. Et quand on est en tendance baissière, on a l'inverse. Donc, vu qu'en daily, il y a souvent des faux signaux, vous voyez ici, ici, et d'ailleurs, à chaque fois, je vous l'avais dit, attention, on n'a pas de confirmation. Il nous faut également la confirmation, donc que le ruban se réaligne en mode bullish, comme ici. Vous voyez, donc là, pour l'instant, on est toujours en mode bearish. Même si on clôture ce soir au-dessus du ruban, on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci. Donc le plus prudent, si on joue avec le daily, c'est d'attendre également le réalignement des moyennes mobiles, comme par exemple, on a eu ici. Vous voyez, alors là, on a eu quasiment la cassure et le réalignement en même temps, tout simplement parce que le ruban était très fin. Quand il est très très fin comme ça, eh bien, du coup, il peut se réaligner très rapidement. Quand il est un peu plus épais comme ici, il va mettre quelques jours de plus à se réaligner. Mais voilà, la confirmation se fait quand on se réaligne en tendance haussière. Comme ici, voilà, là on l'a cassé ici, il n'y avait pas encore de confirmation. La confirmation, on l'a eu là, quand il s'est réaligné. Alors, après, prudence, si quand on a la confirmation, on est comme dans ce cas de figure, vous voyez, assez quand même, on a déjà bien monté, on est quand même assez loin du ruban. Le plus prudent, si ça arrive, c'est d'attendre un pullback. Il y aura toujours des pullbacks sur le ruban, il y aura régulièrement des pullbacks sur le ruban. Mais voilà, si la confirmation se fait et qu'on a déjà fait une grosse hausse comme ça, il vaut mieux éviter d'acheter après une grosse hausse, il faut mieux attendre une petite correction, voire un pullback sur le ruban. Vous voyez, à la baisse, c'est exactement pareil. Là, on passe en dessous, il n'y a pas de confirmation. Vous voyez d'ailleurs, on a un rebond, on repasse au-dessus. Ici, par contre, on repasse en dessous et on a un croisement bearish et voilà, on va tout en bas. Donc, toujours attendre les confirmations
en daily du réalignement des moyennes mobiles. Ishimoku. Alors en daily, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de le regarder hein, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de faux signaux en daily. Donc moi je préfère pas le regarder en daily. En 3 jours, hop, on repassera bullish, bien entendu, si on casse les 42 000 $ en 3 jours. Et la confirmation se fera comme d'habitude si on a la ligne span qui se repasse au-dessus du cours du prix. On aura quand même un niveau de résistance aux alentours, et bien voilà, encore une fois, au niveau des 51 000 $ le nuage. Mais voilà, normalement, on arrivera dans cette partie-là du nuage, il sera très fin, donc ce n'est pas une très grosse résistance. En weekly, on a encore une fois, comme vous le savez, fait rebond sur le bas du nuage avec encore une mèche. Hein. Donc voilà, donc bon moment pour faire des achats. Hein. Quand on a un fake out comme ici, vous savez qu'à chaque fois je vous le dis, c'est des bons moments pour tenter des achats. L'objectif, premier objectif, c'est le haut du nuage. Et ensuite, si on arrive à passer au-dessus du nuage, eh bien l'objectif, c'est tout simplement la Kijun, encore une fois, aux 51 000 $. Donc, quand je vous ai dit qu'il y a de la confluence aux 51 000 $, c'est pas pour rien. Ce sera vraiment la première grosse résistance avant la zone de rechargement de short. Et bien entendu, si on casse les 51 000 $, par rapport à Ishimoku et exclusivement à Ishimoku, si en même temps on a la confirmation de la lagging span, la ligne blanche ici, qui repasse au-dessus du cours du prix, eh bien, Ishimoku nous dit qu'on repassera en tendance haussière weekly et que théoriquement, on devrait aller faire des plus hauts. Bien sûr, ça c'est uniquement par rapport à Ishimoku. Vous savez que graphiquement, vaut mieux attendre, enfin, pour être sûr, il faut au moins casser le bas de la zone de rechargement de short, donc le Fibo 0,68 qui correspond aux 55 000 $. Mais juste par rapport à Ishimoku, si on repasse au-dessus de la Kijun avec confirmation de la lagging span, ça nous dit qu'on repasse en tendance haussière weekly et qu'il faut s'attendre à du coup une nouvelle jambe haussière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, hop, Gaussian Channel. Donc, Gaussian Channel, encore une fois, alors là, on est en weekly. Donc, prudence. Pareil, la même chose, hein, et tout nous dit à peu près la même chose. Vous voyez, on est sur une résistance. Donc, c'est plus le moment de faire des achats. Par contre, si on arrive à casser donc les 43 000 en weekly, ça nous dit qu'il y a de fortes chances d'aller rejoindre tout simplement le haut du canal. Haut, en plus, si on met une ou deux semaines, qui va continuer à monter un peu et qui se trouvera vers les 53 54 000 $, donc juste en dessous de notre zone de rechargement de short. Hein. Donc c'est toujours l'objectif, la zone de rechargement de short qui est aux 55 000 $. Donc voilà, ça confirme à peu près les autres graphiques. Mais voilà, là, c'est pas le moment d'acheter maintenant juste en dessous une résistance. On peut également le regarder en 5 jours. Et en 5 jours, vous voyez, hop, on va dézoomer. Vous savez que je l'aime bien le 5 jours également. On a parfaitement tenu le support. Le support du bas du canal. Donc voilà, là c'est pareil. On aura également un gros signal quand on repassera tout simplement la médiane du canal, donc les 47 000 $. Et là du coup c'est en 5 jours. Et le premier objectif, ce sera bien entendu, encore une fois, le haut du canal vers les 56 000 $. Donc encore une fois, la zone aux alentours de la zone de rechargement de short. Et si on devait casser à la baisse, hein, le support, donc maintenant qui se trouve au 38 000 $, et bien tout simplement, rien de grave, on sera tout simplement, encore une fois, dans une bonne zone pour accumuler ou acheter du Bitcoin, comme à chaque fois qu'on se trouve tout simplement en dessous de ce canal. Hein. Hop, que ce soit, vous voyez, ici, meilleure zone d'achat, ici, meilleure zone d'achat pour accumuler, ici, meilleure zone d'achat, ici, meilleure zone d'achat. Voilà, donc pour ça que ici, nous, on a commencé à accumuler du Bitcoin en DCA, parce qu'on entre dans des meilleures zones d'achat. Donc si ça casse à la baisse, rien de grave, ce sera juste une bonne opportunité pour continuer à faire des achats. Et pour finir, alors non, on va jeter un œil au super trend. Ah bah super trend en daily et repasser bullish. C'était où le... Ah, en fait on était déjà bullish, j'avais oublié. On était repassé bullish ici. Tout simplement, on a eu une correction et voilà, bon, on est toujours bullish, hein, donc pas de problème. En 3 jours,
La grosse résistance pour repasser bullish, c'est les 48 000. Et vous voyez qu'en 3 jours, il est quand même assez pertinent. Il y a quand même beaucoup moins de faux signaux qu'en daily. Mais voilà. Et après, le weekly, bien entendu, lui, on est carrément aux 56 000 $, encore une fois, le niveau de la zone de rechargement de short pour repasser bullish en weekly. Et voilà, en weekly, voilà, c'est quand même extrêmement fiable. En général, c'est quand même à chaque fois qu'on a des grosses tendances haussières, qu'on repasse dans le vert, on a des grosses tendances haussières. Donc voilà, donc encore une fois, la zone de rechargement de short au niveau des 55-56 000 $. Et pour finir, le dernier petit indicateur, hop, donc on a le NVT, bon, bien toujours bullish, hein, vous savez que lui, il est repassé bullish ici quand on est repassé dans le rouge, et la confirmation s'est faite ici quand tout simplement on est repassé au-dessus de la ligne jaune. Voilà, alors la semaine dernière on était déjà passé bullish, il avait repassé en dessous suite à la rechute, et là on est repassé au-dessus. Mais je pense qu'il faut attendre la confirmation, la clôture à la fin de la semaine, parce qu'il me semble qu'on est toujours... Oui, la semaine dernière on était pile dessus du coup à la fin de la semaine, et là on l'a cassé, mais du coup c'est cette semaine, donc il faudra attendre 7 mars, 14 mars... Je ne sais pas encore si c'est validé, je pense qu'il faut attendre la clôture de la semaine pour vraiment valider cette cassure et la confirmation. Vous voyez, ça c'est un premier signal quand ça passe dans le rouge, et la confirmation c'est quand on casse ici. Mais techniquement, il faut attendre la fin de la semaine pour valider la cassure. Par contre, le ADX NDI, lui, il nous a toujours pas donné de signal, bien entendu. On est toujours en mode bearish. Je vous rappelle, on est bullish quand la ligne verte passe au-dessus de la ligne rouge, et inversement, on passe bearish quand, bien entendu, la ligne verte repasse en dessous de la ligne rouge. Vous voyez, par exemple, ici, on est bearish depuis le 22 novembre, hop. Voilà, depuis exactement cette bougie-là, donc depuis les 57 000 $. Et depuis, on est toujours bearish. Voilà, donc pareil, et ça fera également un très bon signal haussier pour une tendance moyen-long terme, quand la ligne verte repassera au-dessus de la ligne rouge. Mais pour l'instant, vous voyez, un peu comme le MACD, rien n'est fait, voire même encore moins que le MACD, parce qu'elles sont quand même encore très éloignées. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Grosso modo, comme vous le savez, on va résumer. On n'achète pas maintenant à l'instant T. Si vous voulez acheter, maintenant il faut attendre de casser les grosses résistances. Les plus prudents, si c'est pour l'achat long terme, vous attendez qu'on casse les grosses résistances en weekly, c'est-à-dire les 42 000 en 43 000 en weekly. Sur du daily, c'est les 45-46 000 qu'il faut casser. Le premier objectif, si on casse tout ça, ce sera les 51 000 $. Et le deuxième objectif, à court terme du moins, les 55 000, 56 000 $, le bas de la zone de rechargement de short. Voilà, et puis si on arrive à casser tout ça, ensuite, ce sera un objectif to the moon. Bien entendu, on restera prudent toujours tant qu'on n'a pas cassé le haut de la zone de rechargement à 61 000 $, qui correspond à peu près aussi au haut du canal ici, vous voyez, à 62 000 $. Donc il faudra quand même être prudent, il ne faudra pas non plus crier victoire trop vite, mais déjà je pense que si on passe les 55 000 $, ce sera quand même un grand pas fait en avant pour aller voir des nouveaux plus hauts. Voilà. Ah oui, autre cas de figure, si jamais on devait repartir à la baisse, et si vous pensez vraiment qu'on est bullish et que vous ne voulez pas attendre la cassure, vous préférez vous placer sur un retracement, eh bien, comme d'habitude, hein, vous mettez un Fibo, hop, du dernier plus bas qu'on a fait. Alors, d'ailleurs, pas forcément, parce que du coup, là, on a fait 1, 2, 3, vous voyez, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Donc, si on est vraiment haussier, on va avoir une vague 4 qu'on est peut-être en train de construire et une vague 5. Donc, dans ce cas-là, vous mettez votre Fibo ici, exactement sur le plus bas là, donc en bas de la vague 2. Jusque en haut, alors je vous le mets là, mais si on monte un peu plus haut avant vraiment d'avoir des vraies bougies rouges, il faudra réadapter votre Fibo bien entendu. Et donc c'est une vague 4, donc l'objectif principal c'est les 0,382 à 40 900 $. Bien entendu, on pourrait s'arrêter un peu avant au 0,236 ou aller rechercher les 0,5 aux 40 400 $, mais l'objectif principal, le plus commun pour une vague 4, c'est les 40 900 $, grosso modo les 41 000 $. Voilà. Et l'Ethereum, bon bah pareil, hein, l'Ethereum, il n'y a pas grand chose
de nouveau, on s'est arrêté juste un peu avant la zone de rechargement de short, vous voyez, à quelques dollars près. On avait cassé, pareil, cette trendline sur le Bitcoin. Comme sur le Bitcoin, on avait des tas de divergences. Vous voyez, 1, 2, 3 divergences d'affilée en 2 heures. Et au final, on a eu notre divergence H4 ici, qu'on n'avait pas avant. Hein. C'est pour ça que, rappelez-vous, je vous avais dit, ce rebond, j'avais déjà pris un trade ici, moi. Ici, ça, je l'avais déjà pris en trade. Mais j'étais pas trop confiant parce qu'on n'avait pas de divergence H4. Et en général, pour des jolis rebonds, il nous faut des divergences H4. Donc hier, quand on est venu retaper ici et que je suis rentré en trade, je vous ai dit, je suis beaucoup plus confiant pour ce rebond, tout simplement parce que en plus de tous les autres indices qu'on a, on a notre divergence H4, comme sur le Bitcoin. Voilà, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus confiant sur ce rebond et qu'en titre de vidéo hier, je vous ai mis Bitcoin, gros mouvement en approche. Voilà, sur ce, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez que j'analyse un altcoin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors il y aura le Wave déjà, sûr, parce que ça fait longtemps que je dois l'analyser. Mais voilà, dès que j'aurai le temps, je vous ferai 2 ou 3 altcoins par-ci par-là. Donc demandez-les moi en commentaire. Sur ce, passez une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.